Lundi 7 octobre 2019, heureux de vous retrouver en ce premier jour de la semaine pour cette édition des informations de la mi-journée sur E-Télé. Les titres. L'appel au dialogue politique du chef de l'État Patrice Talon a été au cœur de certaines de nos émissions ce week-end sur E-Télé. Vous aurez la quintessence des propos de certains de nos invités dans un instant. Les membres des comités du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée du littoral ont été installés ce week-end. C'est la préfecture de Cotonou qui a servi de cadre à cette installation. Et puis, le championnat national de football, la Vitalor Ligue 1 a démarré ce week-end par l'affiche Dragon de Louémé, Dynamo Unacoop de Parakou. Au terme du match, les deux clubs de l'élite du football béninois n'ont pu se départager. Néanmoins, les spectateurs qui ont effectué le déplacement du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo ne se sont pas ennuyés. Voilà pour les grandes articulations. Le développement, c'est à suivre. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le parti de l'opposition béninoise La Force Cori.Bénin émergent FCBE prendra-t-il part au dialogue politique national? Difficile de l'affirmer. Une lettre circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux véhiculant une participation conditionnée de cette formation politique à ces échanges voulus par le chef de l'État. Latifou Boni en a fait un commentaire. Le parti FCBE maintient le flou quant à sa participation au dialogue politique national. Depuis quelques jours, circule sur les réseaux sociaux une lettre du parti adressée au chef de l'État. Si FCBE ne dit pas clairement rejeter l'invitation au dialogue, il réclame des précisions sur l'ordre du jour et l'invitation des acteurs comme ceux de la société civile. On parle de débat politique, ce n'est pas un débat de société civile. La société civile, elle est là, elle est de côté. Si elle se mêle de ça, elle devient partie prenante. La société civile n'a rien à faire dans les débats politiques. La société civile n'est pas parti politique. La société civile examine, analyse, met ses alertes et disparaît. Elle ne délibère pas. On a souffert du mélange de gens, si bien qu'on a fait croire à certaines sociétés civiles qu'elles sont déterminantes. Non, c'est prendre la place des partis politiques et qui doivent animer la vie politique. Ce n'est pas la société civile qui anime la vie politique. Donc, elle n'a rien à faire dans un débat de genre. Ce n'est pas sa place. Elle peut animer, elle peut créer son débat. Elle peut demander son débat, son dialogue national avec le chef de l'État en disant, nous, société civile, on veut parler avec le président de la République de l'avenir de la société civile, de nos implications dans la gestion de la vie publique. Ça peut se faire. C'est comme si vous dites qu'il faut que les médias soient partie prenante du débat politique. Ce n'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle. La lettre émane-t-elle réellement du parti FCBE? À la question, Paul Onkpé, joint au téléphone par notre rédaction, ne nie pas totalement. Le nouveau secrétaire général du parti clarifie qu'il s'agirait d'un projet de lettre qui a fuité avant son envoi au président de la République. Quant à la participation ou non du parti de l'opposition, rien n'est définitivement arrêté. Ils auraient tort, ils auraient beaucoup tort de ne pas y aller. Chez nous, l'adage dit, on ne refuse jamais l'appel. On peut après ne pas accepter ce qui résulte de l'appel. Ne pas y aller, mais fuir le dialogue, c'est grave. Le dialogue se fera sans eux. Ce serait tellement dommage parce que il est important que les personnalités lucides du camp FCBE puissent compter dans l'animation de la vie publique. Qu'ils aillent et qu'ils comptent dans ce qui va se passer. Parce que ça se passera avec ou sans eux. C'est la République qui est en marche. La République ne peut pas s'arrêter à des individus. La République compte au-delà des individus. L'État est en mouvement. Les lois de la République doivent être appliquées. Elles sont déjà là. Elles sont déjà des lois de l'État. Il y a des gens, des citoyens qui ont des problèmes particuliers. C'est vrai. Il appartient à la diplomatie interne, c'est-à-dire au dialogue. Au dialogue, justement. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas dans la presse. Encore quelques jours pour le démarrage de cette rencontre. Les états-majors des partis invités s'activent. Des 9 concernés, seul FCBE fait planer le doute. Toujours parlant de ce dialogue politique, Abraham Zizindoué s'est prononcé et il y voit une issue vers la décrispation. Invité sur l'émission L'Entretien du dimanche, il opine et invite toute la classe politique à répondre à ces rendez-vous qui, selon lui, pourraient pacifier les prochaines élections. On va l'écouter. Ce que moi je constate, c'est que les lignes ont commencé à bouger. Et c'est une bonne chose. Hein. Nous allons vers le dégel, hein. Nous allons vers la décrispation, hein. Nous allons vers l'apaisement. Je dis que nous allons vers l'apaisement parce que deux partis sont retrouvés pour les législatives.
Vous venez d'énumérer 9 partis qui sont déjà en règle. Ça veut dire que pour les prochaines échéances, nous ne serons plus 2. Donc c'est pour ça que je dis qu'on va vers la décrispation, vers le deuxième. Les difficultés qui sont posées, c'est à propos de l'élection. C'est la question en débat. C'est pour ça que le chef de l'État appelle au dialogue. De mon point de vue, ça doit améliorer les prochaines échéances, de mon point de vue. Ne serait-ce que par la participation d'un plus grand nombre. Moi, je suis heureux qu'on ne soit plus 2, qu'on soit 5, 6, 7, 8, 9, et pourquoi pas 10. Nous sommes le parti majoritaire aujourd'hui. C'est une fierté pour nous. Nous serons plus fiers quand il y aura tout cet aéropage-là et qu'on nous verra toujours en tête. Alors là, on dira ils sont vraiment forts. Je crois qu'il faut être dans le débat des élections. Faire en sorte que les prochaines élections, toutes les forces proches de la mouvance, de l'opposition, puissent compétir. Et c'est à cela qu'on verra qui est qui. Parce que c'est trop facile, on nous a exclus alors qu'on s'exclut soi-même. On vous appelle, venez dialoguer. Qu'est-ce qui vous empêche de venir au dialogue et de mettre en débat vos préoccupations? Il faut se parler. Toujours ce même dimanche, Nazer Dossa s'est prononcé sans langue de bois au sujet du dialogue politique national. Selon lui, la politique de la chaise vide qu'envisage le parti FCBE est un jeu dangereux. C'est à la faveur du dialogue que les idées novatrices sortent pour essayer de cadrer la situation actuelle du pays pour permettre à tout le monde d'apporter sa contribution. Donc, j'en profite, comme je le disais, pour saluer tous ces partis de l'opposition, y compris les forces Cori, Point Bénin émergents, qui constituent, qu'on le veuille ou pas, la locomotive de l'opposition. Nous devons tous ensemble nous mettre en union d'action pour accompagner et vibrer positivement pour qu'il y ait le succès dans ce dialogue politique. C'est là le jeu. Et c'est là-bas qu'on va définir les enjeux. Il faut venir au jeu avant de parler des enjeux. C'est quand vous allez au jeu que vous allez définir tout ce qu'il faut. Ceci n'est pas bon, ceci est bon. Il manque ceci. Quand on dit élection inclusive, c'est un mot. Mais pour donner corps à ce mot, chacun sait ce qu'il y met. Et nous sommes sur le terrain politique. Donc venez maintenant. Hier, on a critiqué les législatives au motif qu'il n'y a pas la légitimité. Mais pour que les prochaines échéances, les locales, municipales, communales et présidentielles à venir, ne souffrent pas des mêmes avatars, il faille aujourd'hui être autour de la table pour parler. C'est le lieu de parler objectivement et honnêtement et sincèrement. Ce n'est pas sous les arbres à palabres. Ce n'est pas dans les cafés. Ce n'est pas dans les coins de rue où on parle sous cap en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant des personnalités qui n'ont aucune moralité et qui racontent ce qu'ils veulent. Non! Venez et vous allez dire. Parce que là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Dans toute la politesse requise, vous ne serez pas inquiétés. Mais si ce n'est pas dans ce cadre, vous refusez de venir. Et c'est en dehors que vous permettez toutes les largesses qui vont mettre à mal ou péril la gestion au quotidien de la nation. Vous seriez jeté les filets, des filets aux petites mailles. Et pour en sortir, ça va être complètement difficile. On sort à présent de cette actualité du dialogue politique du 10 octobre 2019, mais on reste toujours collé à la politique au Bénin. Suite aux propos tenus par l'ancien chef de l'État Nicéphore Dieudonné Soglo à Niamey, à l'occasion de la conférence internationale sur le constitutionnalisme et la consolidation de la démocratie en Afrique, le gouvernement béninois a réagi. Il rejette et condamne avec la plus grande fermeté les propos de l'ancien chef d'État, Latifou Boni. Ce sont des propos de l'ancien président de la République, Dieudonné Soglo. Propos pas du tout mesurés. À Niamey, en marge du sommet sur la limitation des mandats en Afrique,
Soglo lâche, je cite, « Boko Haram est financé par nos amis l'Arabie Saoudite et le Qatar. Sommes-nous amis ou pas ?» Fin de citation. Le chef de la diplomatie béninoise a voulu être clair. Le pays ne se reconnaît pas dans ces propos de l'ancien président. Un communiqué a été signé par lui-même et qui désengage l'État de toute responsabilité. Aurélien Agwenochi rappelle le lien du Bénin avec des nations éprises de paix. Il a tenu dans le communiqué à renouveler l'attachement de la République à l'amitié avec les pays indexés par l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Les coordonnateurs départementaux du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI ont démarré ce week-end l'installation des membres des comités du littoral. Dans ce département, c'est la préfecture de Cotonou qui a servi de cadre à cette installation en présence des membres du COSLEPI. Suivez le compte-rendu de Eli Adjiran et Aliou Anthony. L'installation des membres du comité communal d'actualisation de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI a effectivement démarré ce samedi. À l'instar des communes du Bénin, dans le département du littoral, c'est la préfecture de Cotonou qui abrite la dite cérémonie. Occasion pour les responsables de COSLEPI de rappeler la mission qui est assignée à leurs représentants. Nous sommes déjà tellement en retard, donc ce n'est pas le moment de traîner encore les pas. Remonter rapidement les informations pour que nous puissions vous donner la conduite à tenir. Cotonou est la vitrine de notre capitale. Cotonou est la vitrine du Bénin. Cotonou, comme je peux le répéter, reste département. Donc l'actualisation réussie à Cotonou nous met à l'abri de beaucoup de suspicions. Tout en félicitant les membres du CCA pour leur désignation, le représentant du préfet du littoral invite les lauréats à faire preuve d'assiduité dans le déroulement de l'opération afin de réaliser un fichier exempt de toute contestation. Je voudrais les inviter à s'acquitter correctement de la mission républicaine qui leur a été confiée. Et je voudrais demander également aux élus locaux, chefs quartiers, conseillers, de leur prêter main forte pour que le travail puisse être effectué correctement. C'est tout Cotonou, donc il faut qu'on se lève vite pour commencer par travailler. Il ne faut pas dormir, quoi. Donc il faut prouver, il faut montrer ce que tu sais faire et le faire bien, et en collaboration avec tout le monde, tous les chefs quartiers, tous les élus locaux. S'appuyant sur les textes de loi, la vice-présidente du COSLEPI a reprécisé la mission des CCA et les a rassurés des dispositions prises par la nouvelle équipe dans la phase actuelle du processus. La commission donc dite CCA en abrégé est composée de 3 membres. Donc un membre représentant la majorité parlementaire, un autre membre représentant la minorité parlementaire et un représentant de l'état civil que nous prenons au niveau des mairies, au niveau de chaque commune. Voilà. Et il faut que je vous dise que les 2 premiers membres, donc j'entends le représentant de la majorité et le représentant de la minorité, ont été désignés par l'Assemblée nationale. La commission a juste pour rôle de veiller, de coordonner les activités qui rentrent en ligne de compte de l'actualisation du fichier électoral national. D'ici quelques jours, une série de formations de renforcement des capacités sera ouverte à l'intention de ses membres par les techniciens de l'Agence nationale du traitement. Dans un tout autre registre à présent, le Lions Club Région numéro 1 fait son point après 3 mois de gestion. C'est à travers un comité consultatif de gouverneurs de districts communs que 3 zones ont mutualisé leurs efforts afin d'agir plus efficacement. La rencontre s'est tenue ce week-end dans un hôtel de la place à Cotonou. Isaac Adjé et Jean-Marie Kedolou nous font le point. Officiel, Lyon et Léo de la région numéro 1 marquent une pause et font le point des activités. Un comité consultatif du gouverneur de district commun consacré au service a permis de faire le bilan des activités menées, des actions essentiellement orientées dans le social. Ensemble, on est plus fort, peut-on affirmer. En choisissant ce schéma de CCDG regroupé pour un travail d'ensemble,
Nous avions pour objectif de consolider nos liens d'amitié et de travail. Nous avons ainsi opté pour une approche de synergie pour mieux servir et accroître l'impact de nos actions sur la population. Pour le compte de ce mandat, nous venons de boucler un trimestre rempli d'actions et donc bénéfiques pour les plus pauvres de notre communauté. Nos travaux, bien entendu, indiquent des réajustements à effectuer, des actions correctives à mener et surtout des engagements à renouveler. J'ose croire que le reste du temps, nous fournirons davantage d'efforts pour porter au haut le flambeau de notre région et par ricochet le district tout entier. Au compteur des réalisations, plusieurs domaines du social ont été impactés par les actions des zones concernées. En termes d'œuvres, nos Lions Club ont fait beaucoup d'actions envers la communauté. Et au thème de ces actions, nous avons surtout les 5 principaux axes de les causes mondiales qui sont le diabète, la vue, l'environnement, le cancer infantile et la lutte contre la faim. Donc pendant tout ce trimestre, nos clubs ont contribué à lutter contre ces maux. Dans cet élan altruiste, le chemin est parsemé de difficultés, mais qui ne sont pas insurmontables. Les problèmes, ils sont certes, mais en notre sein, nous avons la solution. Nous avons déjà la solution parce que non seulement l'association nous met à disposition les outils pour solutionner nos problèmes, et puis nous avons la chance aussi d'avoir de la ressource. Nous avons de la ressource et nous avons de la très bonne ressource. Je suis plein d'espoir en ce qui concerne l'avenir de notre association, Bénin District et de nos régions, parce que quand je vois votre vivacité, je sais qu'on aura toujours des solutions, peu importe les problèmes qu'on aurait à avoir. C'est au total 3 zones qui convergent les efforts afin de pallier aux entraves qui freinent les activités des régions concernées. Une formation commune est prévue à l'intention des participants. Parlons sport à présent avec le lancement de la saison 2019-2020 du championnat national de football du Bénin qui a eu lieu hier. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné le match d'ouverture de la Vitalor Ligue 1 pour le compte de la saison 2019-2020. Les Dragons de Louémé ont été tenus en échec par la jeune équipe des conducteurs du Dynamo Inacop Football Club de Parakou. Le stade Charles de Gaulle de Porte-Novo a connu une affluence et une ambiance des grands jours pour cette rencontre inaugurale des 240 confrontations de la Ligue 1 béninoise. Suivons ici les temps forts de ce match. Après plusieurs mois d'attente, ils seront désormais servis et ce, à partir de ce week-end. L'ambiance et la mobilisation de ces amoureux de football sont à la taille de l'événement. Dimanche 6 octobre 2019, ici dans l'enceinte du stade Charles de Gaulle de Porte-Novo, c'est la rentrée footballistique. Le premier match de la saison sportive 2019-2020 oppose le mythique club des Dragons de Louémé au nouveau promu en Ligue 1 Dynamo Inacop Football Club de Parakou. Moment de grande émotion pour les conducteurs de l'Inacop qui goûtent à nouveau aux délices de l'élite plusieurs années après leur descente en Ligue 2. Ici, c'est le Bénin et pour cette première rencontre de la Vitalor Ligue 1, le cérémonial officiel est fait. Le colonel Zomaou, président de la Ligue de football, Kofi Kodjia, représentant le ministre des Sports et Firmin Aplogan donne le premier coup de botte. Place aux 22 acteurs. Coup d'envoi donné par les Verts et Jaunes de Parakou qui monopolisent un instant le ballon.
Match très équilibré dans l'ensemble. Les visiteurs ne se laissent pas du tout intimider par le 12e homme des Awisi Wassa. Ils prennent des initiatives à l'image à la 15e minute de cette percée solitaire de Boukari Djibril d'Ossa 7 qui finit par obtenir une faute pour un coup franc très bien exécuté. Mais le gardien des Dragons était sur la trajectoire et dévie le ballon en corner. « 21e minute, coup franc très bien exécuté pour les Oranges, mauvaise sortie de Nouroudine Gankou qui a failli concéder l'ouverture. 4 minutes plus tard, sur une relance anodine, Touré Ousseni est pris à défaut et commet une faute intelligente. C'est un coup franc très bien placé à l'entrée de la surface de réparation pour les Dragons. Sans commentaire, le jeu se poursuit. 30e minute, bonne récupération du ballon par Dynamo. Passe en profondeur pour le Dossa 7 qui centre du pied gauche. Biodara Zulkaneri, Dossa 14, se joue de la défense et inscrit son premier but, le tout premier de cette saison sportive. Dynamo 1, Dragon 0. Les visiteurs n'ont même pas fini de célébrer leur but qu'une minute plus tard, les Dragons refont le retard. Un but partout, le match reprend de plus belle. Chaud d'alerte dans le camp des Verts et Jaunes. Dynamo de Parakou est acculé en cette fin de première mi-temps. Il en sera ainsi jusqu'à la fin de la première partie du match. Le juge central à Homlatos Stanislas renvoie les 22 acteurs au vestiaire sur ce score de parité. Du retour des vestiaires, une minute après le coup d'envoi, le Dossa 14, buteur de Dynamo Football Club, obtient un second carton jaune synonyme d'expulsion. Scénario impensable et imprévu pour Adam Taïrou et son staff. Les visiteurs sont en difficulté. À 10 contre 11, la partie devient rude. Les fautes se multiplient de part et d'autre. Le match est haché aux grandes dames des supporters qui, eux, continuent tout de même à donner de la voix. À la 62e minute, faute commise à la lisière des 18 mètres. Coup franc bien exécuté par le Dossa 18 des Oranges. Gankou Nouroudine peut remercier son poteau gauche. Les Verts et Jaunes reculent et jouent très prudemment. Ils subissent le match mais respectent les consignes tactiques de leur coach. Le match est devenu à sens unique. Les Dragons de Louémé dominent littéralement leurs adversaires dans ce match mais ont du mal à réaliser les derniers gestes. Un but partout, une fois de plus depuis 6 saisons, le match d'ouverture du championnat de football du Bénin sera soldé par un score de parité. C'était les temps forts de cette rencontre, ce premier match de la Vitalor Ligue 1 pour le compte de la saison 2019-2020. Et puis à la fin de cette première rencontre, certains responsables et les coachs ont bien voulu se livrer à nos questions. On les écoute. Aujourd'hui, on a vu un très bon jeu, même si l'adversaire en face a essayé de jouer le chrono, ça arrive dans n'importe quel match. Donc aujourd'hui, on va pas se voiler la face, il reste encore du boulot à faire, surtout à la finition, et tout ça on a encore 2 semaines pour le préparer. Si on pêche par maladresse, à l'entraînement on essaie de travailler à chaque fois devant le but avec les attaquants, mais arrivé au match ils sont tellement pressés de mettre le but qu'ils célèbrent le but avant de le marquer. Donc on va repartir, on a 2 semaines, le temps de travailler là-dessus, et n'oubliez pas que l'équipe est encore en reconstruction, on a ces très nouveaux joueurs, donc aujourd'hui on attend encore de voir l'homogénéité. Je suis très heureux, je suis fier du comportement de mes enfants. Et si ce n'était pas l'erreur défensive, je rentrais avec les 3 points. À défaut des 3 points, je rentre avec 1 point face au Dragon. Je dis bravo à mes poulains. À un moment donné à 10 et pourtant vous avez tenu votre discours après ce carton rouge. Oui, ça se passe un peu partout. C'est lorsque une équipe prend un carton rouge qui devient fort. Ok? Donc c'est ça les enfants ont montré cet après-midi. C'est un résultat satisfaisant. Contre toute attente, je crois que nous avons déjoué les pronostics. Toujours est que nous avons joué ici contre l'équipe la plus titrée du Bénin. Et certes, en football, je crois que tout ne se joue pas sur papier, hein, c'est sur le terrain. Je crois que les pépites ont prouvé vraiment qu'ils ont du talent. Hein, ça dit qu'ils méritent le titre de champion.
Je crois que ce match-là, c'est une confirmation de tout ce qui s'est passé la saison écoulée. Et je crois que au fil du temps et avec l'automatisme, je crois que la Dynamo sera chargée et elle fera mal en championnat. Jusqu'à la veille du match, on doutait encore sur la tenue de ce match, mais Dieu a facilité les choses et je crois que nous avons eu un précieux point à l'extérieur et aussi face à un gros morceau, un canard du championnat de la Ligue 1. Je crois que c'est satisfaisant. C'est un résultat émouvant. Les supporters, ils sont là. Je les remercie d'ailleurs pour le soutien indéfectible. Ceux qui ont poussé le club à accueillir, c'est-à-dire à mettre en actif ce point précieux qui n'est que le premier point de Dynamo qui a retrouvé l'élite. C'est-à-dire c'est un point vraiment salvateur et délibérateur parce que nous avons essayé quand même de faire l'essentiel pour avoir ce point face aux Dragons. On va prendre rendez-vous pour les prochains matchs de cette première journée le week-end prochain. En attendant, merci à vous d'avoir suivi cette édition du journal. Bon appétit si vous êtes à table. À bientôt.